Bouddhisme et culture tibétaine sont intrinsèquement liés. Différents courants sont nés de 4 grandes écoles bouddhistes, parmi elles l'école Gelugpa, dont le premier et le plus grand monastère a été fondé en 1444 dans la ville de Chamdo. Ici, au temple Jampaling, on a des règles strictes au niveau des tenues vestimentaires. On ne peut pas porter de vêtements occidentaux, ni de chaussures en cuir. On doit porter nos chaussures traditionnelles. Et après 19h30, on n'a pas le droit de sortir, d'aller sur les places publiques ou dans les restaurants. Nous devons scrupuleusement observer les règles du monastère. Toute une iconographie, une architecture et une esthétique inhérentes à la religion bouddhiste s'est développée au fil des siècles. Aujourd'hui encore, partout dans le pays, des personnes œuvrent pour léguer ce patrimoine culturel aux plus jeunes générations, comme ici, au village de Gamagachi, où un vieux maître peintre continue à travailler sans relâche afin de transmettre ses connaissances pour que perdure la tradition des tanka. Les tankas de l'école Gamagachi s'inspirent du style indien. Les couleurs viennent d'autres provinces chinoises et les paysages sont tibétains. Les personnages et les paysages représentés par les tankas sont peints selon des proportions très précises, raison pour laquelle ce maître a consacré sa vie à enseigner scrupuleusement ces proportions à ses élèves, car il redoute que ce savoir ne disparaisse avec le temps. En 2008, le village de Gamagachi a été classé au patrimoine culturel immatériel national. L'État accorde une grande importance à notre art. Ces dernières années, nos tankas ont été exposés à Lhasa et à Pékin, et ça nous a donné une plus grande visibilité. Pour ces artistes, la plus grande source d'inspiration est la majestueuse nature qui les entoure. Néanmoins, en raison du réchauffement climatique, cette nature est parfois mise en péril, et notamment les glaciers, comme celui-ci, le glacier de Légou, qui fait partie de la plus grande chaîne de glaciers de toute la région autonome du Tibet. Il est aujourd'hui au cœur d'une zone classée réserve naturelle et les autorités locales prennent toutes les mesures nécessaires afin de préserver au mieux l'environnement. Les touristes ne peuvent pas aller au pied du glacier Légou avec leur voiture pour éviter les émissions de gaz à effet de serre. Vous pouvez aller le voir à pied ou à cheval pour éviter que le glacier ne fonde encore plus. Ensuite, les touristes peuvent se promener au pied du glacier, mais ils ne peuvent pas accéder à la partie la plus centrale pour éviter de l'endommager. Enfin, nous développons les environs avec la volonté de protéger l'environnement, donc les bâtiments restent bas et sont dans le style traditionnel. Depuis plusieurs années déjà, de nombreux efforts ont été déployés dans le but de préserver, voire même de promouvoir l'art local, qui tire largement son inspiration des paysages environnants. Ainsi, protéger au mieux la nature permettra aux futures générations de perpétuer la tradition, à savoir reproduire avec finesse et assiduité la majestuosité des paysages tibétains.